Bonjour, nous sommes sur Victoire Live et j'ai comme invité à Sœur Charlène. Bonjour Sœur Charlène, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Oui, très content de te recevoir sur le plateau, ça fait très longtemps. Oui, moi ça me fait plaisir d'être ici, vraiment. Très Oui, plaisir. amen, amen, amen. Alors dis-moi, est-ce que tu es en vacances ou pas du tout? Non, moi je suis jamais en vacances, je travaille toujours pour le Seigneur, chaque Amen, jour. Et amen. voilà. Et voilà. Alors tu reviens d'un, comment dire, est-ce que c'est un déplacement? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est un séjour ou est-ce que c'est, alors qu'est-ce que c'est? Et tu étais où? Je reviens d'une mission, Ouais, voilà, donc du coup j'étais donc en France et le Seigneur m'a envoyé au Canada, d'accord. à Montréal plus précisément. C'est un pays que tu connais, non? Ou Pas pas du du tout. tout? D'accord. Et jamais j'aurais cru y aller un jour. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment là, vraiment quand on est disposé à faire l'œuvre de Dieu, il faut être, comment dire, il faut être prêt vraiment à ce que le Seigneur nous envoie du jour au lendemain des endroits où, dans des endroits improbables Ouais, pour nous ouais, en ouais, fait, ouais, ouais. vraiment. Moi qui étais avant une personne voilà, qui avait assez peur d'être seule, assez peur d'agir, d'avoir de l'audace entre guillemets, bah, le Seigneur a fait un travail énorme en moi et vraiment, voilà, j'ai eu le cœur disposé, il m'a utilisé de la sorte à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, il m'utilise vraiment en tant que missionnaire. Ouais, ouais. Et voilà, il m'a envoyé au Canada. Waouh! Il m'a envoyé au Canada Pendant combien de jours à peu près? pendant à peu près 10 jours. 10 jours, d'accord. Voilà. Et c'était pour une mission précise, vraiment, c'était pour déjà me mettre en connexion avec des frères et sœurs D'accord, là-bas, ouais, ouais, que je ne connaissais absolument pas. ouais, ouais. Donc, Que tu n'as jamais rencontré, c'était une non, première fois? c'était vraiment la première fois. Donc, je Waouh! suis partie vraiment seule. Et du coup, le Seigneur m'a mis en connexion avec un leader qui s'appelle Jean-Claude Mendes, D'accord, ouais, ouais, qui est en gros un leader d'H24 pour Jésus d'accord, à Montréal. ouais, ouais, Donc, du coup, le pasteur c'est Mayas. Cospiel était venu à Montréal ouais, et du coup ils ont instauré H24 pour Jésus à Montréal par la ouais, suite et ouais. du coup c'était lui le leader, donc c'est lui le leader. Du coup le Seigneur m'a mis en connexion avec lui, qui m'a mis en connexion avec une autre sœur Ah, c'est beau, waouh! qui s'appelle Basma Ouais, et qui est vraiment en feu pour le Seigneur et qui a que 19 ans. Et du coup, je suis arrivée à Montréal, donc je suis arrivée à Montréal, je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas ce que le Seigneur allait faire, et tu vraiment, savais pas où dormir en plus, non? et je ne savais pas où dormir, Et où manger, non? et non, oui, où manger, voilà, je ne savais pas, voilà. Et le Seigneur a tout prévu, avait vraiment tout prévu, toutes ses connexions. Alors moi, quand je suis arrivée à Montréal, pour vous dire vraiment, on a vraiment de la famille partout, quoi. Quand je suis Amen. arrivée vraiment à Montréal, le Seigneur m'a connecté à ses frères et sœurs et j'avais l'impression de les connaître depuis toujours. Voilà, on avait la même vision, on avait le même esprit, voilà, c'est ça, vivre dans le même esprit. Et voilà, du coup, l'aventure a commencé dès le premier jour. À peine j'ai mis les pieds à Montréal, j'ai même pas dormi, rien, même avec le décalage horaire. Avec Basma, ma soeur Basma, c'est une Marocaine en plus. Euh, on a été directement évangélisé au Mont-Royal. Je sais pas si tu connais le Non, pas Mont-Royal. du tout, non. C'est une espèce de montagne avec il y a une croix de Jésus Waouh! vraiment en haut et c'est magnifique C'est franchement. impressionnant, quoi. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, on a adoré Dieu. En gros, on s'est laissé utiliser par le Seigneur. Hmm. Et pendant ce séjour, bah, le Seigneur nous a étonnés vraiment, a agi d'une manière vraiment mais glorieuse. On a été évangélisés dans le quartier gay de Montréal, au Vieux-Port, Ça voilà. bougeait tous les jours, quoi. Voilà, c'est ça. Et on a même été, vraiment, le Seigneur nous a emmenés dans un village à côté qui s'appelle Sainte-Hyacinthe. D'accord? On s'y attendait pas, on a été parce qu'on devait aller chercher des Bibles. Et du coup, on a évangélisé, mais toute la journée à Sainte-Hyacinthe dans un petit village. Euh, C'était incroyable. On a évangélisé chaque passant, vraiment chaque passant. Tellement, bon voilà, c'est un petit village, on a évangélisé chaque passant. Waouh, waouh. Et en fait, vraiment, quand on dit vraiment on n'est pas prophète dans son propre pays, quand on va autre part que son propre pays, il y a quelque chose qui se passe. C'est différent, c'est C'est ça? différent, Ouais, voilà. Le ouais. Seigneur nous utilise d'une manière, moi personnellement, Hmm. le Seigneur ne m'avait jamais utilisé à Paris comme il m'a utilisé à Montréal. Vraiment, j'ai eu une certaine transformation et, et surtout, j'ai vu des. Enfin, franchement, j'ai vécu des moments, mais chaque jour, mais
incroyable, mais vraiment incroyable. Le Saint-Esprit s'est manifesté, il y a eu des guérisons, il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Il faut savoir qu'à Montréal, c'est pas comme Paris. Voilà. Bon, les gens sont beaucoup plus ouverts, les gens sont beaucoup plus Accueillant. accueillants, Ouais. voilà. C'est Même beaucoup les plus simple athées, de moi parler. j'ai aimé les athées, franchement, là-bas, c'est parce que ils se laissaient quand même voilà approcher entre D'accord. guillemets même s'ils refusaient un peu Dieu, enfin Oui. ils croient pas en Dieu vraiment. À Montréal les gens ne croient pas vraiment en Mm. Dieu, mais euh, mais ils- mais enfin comment dire, on réussissait vraiment à prier avec eux. Ils étaient Enfin, quand le même dans Saint-Esprit, l'écoute, c'est ça? voilà, c'est ça, ils étaient dans Waouh. l'écoute, on a évangélisé dans les métros, bah Ouais. voilà, 24 pour Jésus dans les métros mais aussi dehors. D'accord. Et voilà, le Seigneur vraiment a opéré. Et pendant ce séjour-là, je le dis, c'est que bah, avec ma soeur Basma, voilà, on était en prière, etc. Et le Seigneur vraiment nous a imposé une discipline, vraiment d'évangéliser le matin, le midi et le soir. C'est vraiment l'armée là, non? Et oui, vraiment, ça a été une discipline et ça nous a beaucoup aidé et ça a été une révélation aussi pour elle Mhm. parce que elle avait du coup un appel vraiment à temps plein. D'accord. Et vraiment, le Seigneur m'a vraiment utilisé pour, comment dire, déjà le Seigneur m'a utilisé pour me réveiller moi-même, mais pour aussi réveiller bah, Basma, réveiller les leaders, etc. Et bah, réveiller Montréal en fait. Et du coup, moi-même là-bas, vraiment, j'ai vécu une expérience mais incroyable. Et du coup, H24 pour Jésus, à la base, à Montréal, c'était le lundi soir, il me semble, et le samedi soir, D'accord. Ouais. simplement. Ouais. Et là, du coup, le Seigneur nous a mis vraiment à cœur et nous a convaincus. Il a convaincu aussi Basma, donc je Ouais. le dis, coucou Basma, Coucou Bastien, si tu nous écoutes. d'instaurer H24 pour Jésus à 10 heures tous les matins. Tous les matins. Voilà, tous les jours. Waouh. Et du coup, voilà, c'est ce qui se passe. Et maintenant, je crois, il y a encore plusieurs soirs. Donc vraiment, le Seigneur Donc ça bouge utilise. là-bas. C'est ça, vraiment, mais c'est incroyable. Déjà là-bas, les personnes sont en feu, Ouais. mais vraiment sont en feu. Et Montréal, en fait, comme je dis, attend simplement voilà, la révélation des enfants de Dieu. C'est ça, en fait. Il attend simplement que les chrétiens se lèvent à Montréal pour entendre parler de Jésus, en fait. C'est ça. C'est ce que je disais, c'est que nous, on dort trop, en fait, en tant que chrétiens. Même moi, la première, hein, j'étais endormie, franchement. Même si on évangélise ça, on dort trop. Le diable, lui, il est toujours là en train de travailler, Ça de veut dire qu'on travailler, ne de fait pas travailler. assez, c'est ça? C'est ça. Moi, pour moi, on dort trop. Enfin, c'est même pas que pour moi, c'est ce que le Seigneur vraiment m'a dit. Vraiment, on dort trop. Mais moi, Charlène, tu dors trop. Et quand j'étais à Montréal, vraiment, je me suis réveillée. Voilà, c'est comme si le Seigneur a réveillé quelque chose en moi, a transformé. Et du coup, ça a été communicatif, Ouais, vraiment. ouais, Tout ouais. le monde s'est réveillé. Et du coup, bah, là, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, voilà, il y a un réel réveil à Montréal qui se crée. Et je sais que ça va aller de gloire en gloire encore. Amen, amen. Et tout Montréal et tout le Canada va entendre parler de Jésus. C'est comme ça. Et voilà, donc je pensais jamais me faire utiliser par le Seigneur pour aller au Canada. Pour toi, c'est une Voilà. première quand même, Pour non? moi, c'est vraiment une première Une et bonne expérience peut-être. une très bonne expérience. Et ça me montre en fait que le Seigneur, il est toujours avec nous. Il nous connecte aux bonnes personnes, au bon moment. Quand il guide nos pas, vraiment, c'est incroyable. Moi, il m'a tellement étonnée en fait. Il m'émerveille. Franchement, le Seigneur, c'est incroyable. Vraiment. J'étais tout le temps waouh, waouh, waouh. Chaque jour, j'étais waouh. Et je suis encore waouh. Non, Jusqu'à vraiment. maintenant. Voilà, c'est ça. Et du coup, par la suite, ce qui m'a étonné le plus, c'est qu'en fait, quand j'étais à Montréal, voilà, je disais à ma soeur Basma, parce que cette année, j'ai beaucoup été en compagnie de. Enfin, le Seigneur vraiment m'a mis en compagnie vraiment d'énormément de Colombiens. Vraiment, j'étais dans une église pendant au moins, oui, 7 8 mois, dans une église colombienne, Ici même à Paris? à Paris, Ouais, voilà. ouais, ouais. Ici même à Paris. Et je me suis dit, non, c'est pas pour rien. Enfin, je suis d'origine algérienne, russe. Qu'est-ce que je fais avec des Ça n'a Colombiens? rien à voir quoi. Ça n'a rien à voir. Je me dis, mais c'est pas pour rien. Et du coup, j'ai appris un peu l'espagnol. J'ai côtoyé vraiment voilà, beaucoup de Colombiens cette année. Et il s'avère quand j'étais à Montréal, j'ai dit cette phrase vraiment 2 jours avant qu'il se passe quelque chose. C'est que j'ai dit, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais aller en Colombie. Je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer. Et en fait, 2 jours après, il y a un missionnaire qui s'appelle Vincent, qui vient de Colombie, un missionnaire qui vient de France, mais à la base, il était de France. D'accord. Et il est parti vivre en Colombie vraiment pour faire, du coup, pour faire la mission de Dieu, Ouais, quoi, ouais. l'œuvre de Dieu en Colombie. Il m'a contacté et tout pour un congrès qui s'appelle, donc du coup c'est Avivamiento, c'est dans une église mais énorme, mais waouh, incroyable, franchement j'ai vécu Combien de membres à vraiment peu près? 10 000, 20 000? 20 000 minimum je pense parce que c'était waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie.
Et en fait, il m'a contacté pour venir en Colombie et le Seigneur m'a convaincu et a fait grâce vraiment à tout guider pour que j'aille en Colombie juste après Montréal alors que je devais vraiment Waouh. rentrer en France à la Incroyable. base Alors que c'était pas prévu du alors que tout. c'était pas du tout prévu. Et du coup, voilà, j'ai été en Colombie par la suite où le Seigneur m'a énormément utilisé aussi. Voilà, de passer du Canada en Colombie à enfin, en Colombie, bah, on change d'atmosphère, on change de mentalité, on change de personne. Enfin, ça n'a rien à voir, du tout rien à voir. C'est deux pays complètement différents. Voilà, c'est ça, de Ouais. nourriture aussi. Ouais. Tu t'es adapté au fait à la nourriture? Ah, la nourriture, Ouais. waouh. Qu'est-ce que tu as mangé là-bas sur place? Un peu de tout? En Colombie, Oui. des arepas, chicharron, tout ça. Non, non, franchement, c'est magnifique. La nourriture colombienne, c'est incroyable, Ouais, franchement. ouais. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que voilà, le fait de nous emmener dans différents pays, voilà, on goûte à différentes cultures, mais différentes nourritures, franchement, mais moi, mon ventre était très content. Et du coup, j'ai été en Colombie, voilà, j'ai rencontré pareil. Le Seigneur m'a mis en connexion avec des gens mais formidables, avec la même vision. J'avais l'impression de les connaître depuis toujours. J'ai été hébergée par une sœur, vraiment, j'ai été vraiment honorée. J'ai jamais été honorée comme ça, vraiment, c'est incroyable. C'est comme si cette sœur te connaissait Voilà, depuis c'est comme petite, si quoi. on se connaissait depuis toujours. Mais c'est incroyable quand même. On a eu une connexion, mais un amour les uns pour les autres, c'est incroyable. Une dame aussi qui venait de France, parce que pour savoir, pour vous dire vraiment, euh, comment dire, on n'était que deux Françaises dans un congrès. En fait, c'était un congrès donc, du coup, qui réunissait différents pasteurs de différentes nationalités, de différents, enfin, en gros du monde entier, en fait, D'accord, ouais. du Canada, de la Chine, et en fait, nous, on était les deux seules Françaises, du coup, à ce congrès. Donc Ça fait pas vraiment, beaucoup, non? non, le Seigneur, en fait, nous a connectés. Ouais. Déjà, en fait, nous, déjà, je me sentais pas digne d'être là-bas du tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là-bas? Je suis simplement Charlène, quoi. Et en fait, le Seigneur vraiment nous a montré à travers ce congrès, même elle et moi, elle avait 70 ans, j'en ai 25. D'accord. C'est comme si on était les meilleurs amis du monde. Waouh. Vraiment, C'est tellement, impressionnant. c'était incroyable. Ouais. Elle te Et comprenait et tu la comprenais. voilà, exactement. Ouais. Dès le premier jour, ça a été ça. Et puis elle-même, elle se disait, mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, vraiment, le Seigneur nous a mis à cœur, et ça a été vraiment le message aussi de ce congrès, c'est que Dieu, il prend des personnes qui ne sont rien, voilà, vraiment, des personnes qui sont rien, pour créer en eux vraiment, bah, pour faire ce qu'il veut, en fait. Il fait ce qu'il veut avec des personnes qui sont rien. Et moi, j'ai toujours dit, franchement, je suis rien sans le Seigneur. Et cette dame qui s'appelle Nicole aussi, elle est rien sans le Seigneur. Et le Seigneur, en fait, comme il dit dans sa parole, comment dire, il élève les humbles pour confondre les sages. Ouais, ouais. Et moi, pour dire vraiment, j'ai eu tout par grâce. Là, tout ce que Amen, j'ai eu et tout amen. ce que j'ai fait, c'est tout par grâce. Je ne mérite Waouh. rien du tout. Et c'est ça, en fait, que le Seigneur nous a montré. Et, on a ressenti l'amour de Dieu. Et par la suite, je pensais, comme je dis, on n'était que deux Françaises. En fait, il s'avère que l'église où j'étais en France colombienne, Ouais, ouais, le pasteur, ouais. ainsi que les pasteurs des jeunes, etc., nous ont rejoints au même endroit, au même moment. Et je ne savais pas du tout qu'ils allaient venir. Donc du coup, Oh je me là suis là. retrouvée avec eux. Et c'était incroyable parce que j'étais avec eux pendant toute cette année. Et je pensais pas enfin, je ne pensais pas aller en Colombie. Et eux-mêmes, ils étaient déjà en Colombie et on s'est rejoints là-bas. Et il s'avère qu'il y avait encore aussi d'autres Français par la suite. En fait, ça s'est fait... au début, on pensait être que deux. Ouais, Et par la suite, bon, c'est des Français colombiens, ouais, ouais. mais quand même, ils ont leur église en France. Et il y avait encore trois Français, voilà. Il y avait un couple de pasteurs et aussi une sœur aussi qui s'appelle Pauline, qui vient de Cergy. Et on s'est tous réunis par la suite. Waouh. Et c'était incroyable, vraiment ce congrès, déjà c'était incroyable de voir autant de monde louer le Seigneur, autant de pasteurs du monde, des pasteurs mais waouh, que je pensais jamais rencontrer. Ouais, ouais. Euh, voilà, j'ai reçu, en fait, à ce congrès, vraiment le Seigneur m'a envoyé en Colombie, vraiment pour recevoir. Parce qu'en réalité, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et le Seigneur, voilà, il nous prépare, il nous façonne. Moi, il m'a énormément façonné pendant ces voyages. Il m'a énormément transformé. Il m'a énormément touché. C'est que tu as Et beaucoup appris par ces oui, voyages, c'est ça? Les exactement. personnes que tu as rencontrées aussi. Exactement. Ouais. Et comme on dit, on ne peut pas prêcher avec notre chair. On ne peut pas faire les choses de nos propres forces. Et moi, vraiment, en Colombie, j'avais déjà rencontré le Saint-Esprit. Mais là, je l'ai rencontré d'une manière que je ne l'avais jamais rencontré. Vraiment, le Saint-Esprit, c'est devenu mon meilleur ami. C'est devenu, voilà, la terre de la Colombie, c'est la terre de la colombe.
et c'est la terre du Saint-Esprit. Et ça, Amen. je l'ai Amen. vraiment expérimenté. Ouais, ouais. Pour vous dire, vraiment, je, c'était incroyable. J'ai jamais ressenti autant la présence de Dieu. J'ai jamais autant vécu quelque chose avec le Saint-Esprit. Ouais, Vraiment, ouais, ouais. sa présence. J'ai entendu la voix de Dieu comme jamais. Ouais, ouais. Et il m'a rempli, rempli, rempli. Et après ce congrès, pour vous dire, j'ai été. Comment dire? Même j'avais fait une vidéo. J'ai été me coiffer. Parce que c'est bien en Colombie. Vraiment, ils font bien les choses et tout. T'as profité, hein, ce Et qui est j'ai normal. profité, Il voilà. faisait beau, au fait, non? Il fait beau? À Bogota, bon, parce qu'on est en haut des montagnes, bon, il faisait beau, mais Oui. après, c'est un peu, voilà, il y a plusieurs saisons dans une journée, c'est un peu comme Paris. Donc voilà, mais non, c'était beau. Et en fait, j'ai rencontré, je dis vraiment ce petit témoignage, parce que c'est ça, vraiment un témoignage qui m'a vraiment touchée, vraiment. Cette rencontre, en fait, avec celle qui m'a fait les cheveux et ma manicure. C'était une vénézuélienne, et Ouais, en fait, son mari était chrétien, d'accord. et elle nous expliquait, parce que bon, j'avais la traductrice aussi, mais elle m'expliquait. Qu'en fait, elle croyait en Dieu, qu'elle allait à l'église catholique, mais elle n'avait jamais eu vraiment une expérience avec Dieu. Et à la fin, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour elle. J'ai commencé à prier pour elle. Mais tu Et la connaissais pas, non? je la, Pas connais, du tout. je la Ouais. connaissais pas. J'ai commencé à prier pour elle. Et puis en français, quoi, elle parlait que espagnol. Et, euh, et elle a ressenti le Saint-Esprit, elle s'est mise à pleurer. Elle avait un kyste en fait au ventre. J'ai prié et tout pour. Elle a ressenti vraiment une chaleur, elle a ressenti Dieu, quoi. Elle a pleuré, elle a pleuré. Et ça m'a touchée parce que comment dire, c'est vraiment par l'esprit qu'on agit, c'est pas par nous. Nous-mêmes, on peut prier, même imposer les mains, même limite, je sais pas, quelqu'un peut toucher notre vêtement. Ouais, ouais, ouais. C'est pas nous, c'est le C'est le Saint-Esprit qui Saint-Esprit, ouais. guérit, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Et c'est pour ça que l'intimité avec Dieu, c'est très important. Et cette intimité, c'est vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit, faire qu'un avec le Saint-Esprit et se dire, non, non pas par mes forces, non pas par puissance, mais par le Et Saint-Esprit. là, ça change tout. Et ça change tout. On peut guérir, Voilà, on moi, peut moi j'ai courir. tout vécu. Moi, franchement, Amen. entre le jour où j'étais en France et que je suis partie au Canada, et le jour où je suis partie en Colombie et que je suis retournée en France, je suis plus la même. Je suis plus la même. Le Saint-Esprit, il m'a transformée et j'ai appris qu'est-ce que c'est d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit et ce que c'est de compter sur le Saint-Esprit en Amen. fait. Amen. Parce Amen. que malheureusement, on aime trop compter sur nos propres forces, on aime trop réfléchir avec notre intelligence, on aime trop, alors qu'en réalité, il faut s'appuyer dans tout, hein, même dans les petites choses, sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vraiment. Amen. Amen. Voilà. Eh ben, waouh. Donc, t'es resté combien de temps alors? Canada plus Colombie. Alors Ça fait combien? Canada, ça a été à 20, peu près 30? 2 semaines, Ouais. et après en Colombie à peu près une semaine, donc à peu près, bon, on va dire à peu près un mois quoi. À À peu peu près un près mois. un mois en tout vraiment, où le Seigneur même a agi énormément en moi, vraiment ça a fait un mois, vraiment par Amen. rapport au voyage, c'était Ouais, incroyable. ouais. Ouais, Lorsque tu es revenu, alors je rappelle à tous les auditeurs que nous écoutons donc le réveil, parce qu'on parle de réveil, hein, voilà, c'est très le important, réveil. avec la sœur Charnel. Lorsque tu es revenu ici en France, Mm. euh, est-ce que tu as changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre toi et Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta façon d'évangéliser? Oui, déjà le fait d'avoir été dans plusieurs nations, Ouais, ça m'a permis de m'adapter à différents profils, à différentes cultures. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évangélisation, il faut toujours s'adapter. Voilà, faut se faire juif avec les juifs, grec avec les grecs, arabe avec les arabes. C'est comme ça. Et ça, j'ai énormément appris. Le Seigneur m'a vraiment énormément appris à travers ces voyages à m'adapter à la personne. Qu'on ne peut pas parler, on peut pas évangéliser un musulman de la même manière qu'un juif, par exemple. Voilà, c'est ça. ouais, ouais, Ça n'a rien à voir. ouais. C'est que malheureusement, moi, je le dis, la première, avant, je prêchais dans la chair. Pour moi, enfin dans la chair, le Saint-Esprit m'utilisait, mais j'avais pas encore cette intimité avec Dieu qui me permettait de déjà m'abandonner totalement. Parce D'accord. que c'est ça, en fait, nous, chrétiens, on a du mal à beaucoup à s'abandonner totalement au Saint-Esprit et se laisser vraiment. Voilà. Parce que ce qu'il faut, c'est. Il y a une part du Saint-Esprit, mais il y a une part aussi de sagesse. Demander vraiment la sagesse au Saint-Esprit quand on doit évangéliser, on doit parler. Moi, le Seigneur, vraiment, j'ai rencontré toutes sortes de profils, surtout au Canada, il y a de tout. Franchement, au Canada, il y a de tout. Et ça m'a permis vraiment que le Seigneur me remplisse vraiment d'une certaine sagesse pour parler, parce qu'avant, moi, quand j'allais évangéliser, C'était direct, quoi. je fonçais dans le tas, je réfléchissais Fallait pas, cogner, quoi. mais je me disais pas qu'il me faut de la sagesse, Mm. qu'il me faut voilà, avoir plus d'intimité avec Dieu, parce que, comme je dis, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et
si on passe pas d'intimité, si on n'est pas proche de Dieu et qu'on passe pas assez de temps avec Dieu et qu'on va évangéliser, là on va prêcher avec la chair. Ouais. Et quand on prêche Ça, avec c'est la pas bon, chair, ça. Ouais, ouais. c'est pas bon. On peut Le résultat prêcher, n'est hein. pas là. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais, On peut prêcher, on peut dire oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Voilà, c'est facile, ouais. même dans la chair. Ouais, Mais ça va pas donner le même résultat ouais, du ouais. tout. C'est-à-dire que la personne qui va écouter, il n'y aura pas d'impact au niveau de son cœur, il y aura Non, rien, et quoi. puis il y aura peut-être aussi des mauvaises réactions parce que Ouais, des fois on se dit il y a des oppositions, mais des fois il y a des réactions qui sont réellement. ouais, ouais, ouais. En gros, on comprend pourquoi il y a eu cette réaction. Comme moi avant, je sais pas, j'avais un visage même fermé parce que je prêchais d'une manière limite. Je prêchais pas avec amour. Enfin, je prêchais moi dans mon cœur avec amour, mais l'extérieur ne reflétait pas l'amour. Donc les gens pouvaient dire mais elle nous parle d'amour, mais moi on me l'a déjà dit, on m'a dit mais tu nous parles d'amour, mais regarde comment t'es énervé. Comment tu... Oh là là. C'est Donc, un choc quand même, non? bah oui, mais et alors que, Ça remet en alors question. que le cœur est bon, dans le sens où je veux bien faire les choses, Ouais, ouais, je veux ouais, ouais. évangéliser, je veux toucher les cœurs, mais non en fait. Et c'est pour ça qu'aussi que Dieu il doit faire un travail en nous, et il faut passer du temps voilà, avec la présence de Dieu. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on lui ressemble. Amen, amen, Et amen. plus en réalité, bah, quand on va évangéliser, Ouais, ouais. même avec un sourire, un comportement, les gens vont dire waouh, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est ça que j'ai compris vraiment à travers ça, et que bah, toute nation est différente. euh, Va pas y avoir en Colombie, il va pas y avoir la même mentalité, le même comportement que par exemple au Canada, ça n'a rien à voir. Et On est complètement différents. Ouais, complètement ouais, ouais, différent, et franchement. ça c'est pareil que dans différents pays. Et c'est là que vraiment voilà, bah, on peut parler de réveil, c'est que nous chrétiens, on a besoin de se réveiller. Parce que là, Vraiment. on dort, là, actuellement. Franchement, oui, Ouais. on dort. On devrait faire beaucoup plus, c'est ça? Surtout en France, en fait, on est beaucoup dans les églises. Voilà, c'est très important d'aller dans une église, c'est Ouais, très important de recevoir la parole, ouais, c'est très important d'être enseigné, mais c'est très important aussi d'être dehors et de proclamer la bonne nouvelle parce amen. qu'on est appelé à ça en fait. Ouais, ouais, C'est notre mission. ouais, Qu'on soit dans un travail ou qu'on soit. Parce que moi, par exemple, je vais donner un exemple. ouais. Avant, je travaillais, j'étais dans les études et puis j'étais. Mais je dormais beaucoup parce que bon, avant, je ne savais pas pourquoi je faisais ça en fait. Quand on ne sait pas pourquoi on se lève, bah on dort. Et moi, c'est ce qui se passait. Tu t'ennuyais, quoi. Voilà, je dormais, je me disais, oh ouais, mais. Et en fait, le Seigneur m'a vraiment retiré de tout ça pour me faire comprendre qu'en fait, mon seul travail sur cette terre, c'est les âmes. Wow. C'est gagner les âmes. Et quand on est dans notre travail, voilà, on est là, on peut dire, oh là là, vivement que ça se termine. Oh là là, bon, je fais un travail pour gagner de l'argent, tout ça. Mais en réalité, non. On est au travail, pourquoi? Notre travail ne nous permet pas de gagner de l'argent. C'est Dieu utilise notre travail pour pourvoir à nos besoins, mais on est là pour gagner des âmes dans notre travail. Ah, ça veut dire que même au travail, eh ben, on doit gagner des âmes, c'est ça? Exactement. Dans nos études, dans partout où Dieu Partout. nous emmène, on doit gagner des Et âmes. si j'arrive pas? Si j'arrive pas, on va dire, à évangéliser, même au travail, si c'est compliqué, est-ce qu'il y a des méthodes, il y a des Un techniques, comportement en fait, comportements? simplement. Même dans le comportement, moi je connaissais une sœur qui m'a raconté vraiment, elle parlait pas forcément de Dieu, hein, mais elle reflétait Jésus en fait. Waouh. Et les gens étaient touchés et lui demandaient mais pourquoi tu as cette joie? Sans Pourquoi? parler de Jésus. Sans parler de Jésus, Ouais. en fait. C'est dans le comportement, parce que généralement, voilà, dans le travail, on est beaucoup dans la performance, on est beaucoup, surtout à Paris, on veut beaucoup se marcher dessus. Si quelqu'un est plus élevé qu'un autre, on essaie de l'écraser. Et d'avoir un comportement contraire à ce comportement, bah, ça touche. Moi, c'est ce que j'ai compris. Avant, même si on parle de Jésus, moi-même, hein, avant, je parlais tout le temps de Jésus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à un moment donné, on peut parler de Jésus, mais c'est pas toi qui vas convaincre, déjà, c'est le Saint-Esprit. Et tu peux parler comme ça, apporter la bonne nouvelle. Oui, tu sais, Jésus est mort pour tes péchés. Ok, tu peux dire ça toute la journée. Mais ça va pas forcément toucher, parce que Ouais, ouais. c'est des paroles. Mais par contre, le comportement, moi, pour moi, le comportement, les actes touchent plus que les paroles. C'est comme Dieu, hein. Lui, il a plus agi. Jésus, il a plus agi qu'autre chose. Il a donné sa vie pour nous. Il a. Amen, amen. Voilà, toutes ces paroles, ok, ces paroles touchent. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que l'amour, tout ça, c'est l'acte. C'est l'acte. Et moi, personnellement, ça, je l'ai compris énormément aussi pendant ces voyages. Et oui, Ouais, en tant que ouais. chrétien, on dort trop. On a besoin de se réveiller. Donc, vraiment, les chrétiens, il faut qu'on se réveille pour Christ. Il faut qu'on passe plus de temps auprès du Seigneur que, que auprès de n'importe qui, en fait. Il faut que vraiment
que Jésus prenne la première place. Amen. Parce Amen. qu'on a beau dire, oui, Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que moi-même, je disais ça, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je suis une nouvelle créature. Ça, je le prêchais, mais je le vivais absolument Ouais. pas. Donc il faut le vivre. Il faut Voilà. vivre la parole. La parole, il faut la vivre, il faut la pratiquer en fait. Ouais, Tout ce ouais. qu'on reçoit à l'église, c'est pas simplement. Déjà, c'est pas pour nous. Tout ce qu'on reçoit, c'est pas pour nous, hein, c'est pour donner aux autres. Amen. Amen. C'est ça en Amen. fait, on est là pour les autres, on n'est pas là pour nous. Parce que il y a un processus en fait en Christ, c'est que voilà, on rencontre le Seigneur, il nous a sauvés, waouh, il nous a bouleversés. Et puis par la suite, il y a un brisement qui s'effectue, si on le veut bien. Parce que malheureusement, certains chrétiens ne veulent pas se laisser briser. Et c'est ça, et c'est le problème que quand on ne veut pas se laisser briser et s'abandonner au Seigneur, Il y a des conséquences tout de suite il après. y a des conséquences et en plus on stagne en Ouais, fait. ouais, Il y en a et pendant 10 ans ils sont toujours au même niveau, ouais, dans le sens où ils avancent pas, ils se disent mais pourquoi j'avance pas? Mais c'est parce que on veut vivre encore pour nous-mêmes, ouais, au ouais. lieu de laisser Christ vivre en nous. Laisser Christ vivre en nous, c'est en gros, c'est s'oublier, déjà s'oublier soi-même, c'est penser plus aux autres qu'à nous. Déjà de une, c'est vivre pour les autres, vivre pour Dieu. Wow, Nous, on wow. doit même plus Ouais, exister. ouais. Et celui qui prend soin de nous, c'est le Seigneur. Amen. 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 Voilà. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas un dictateur, hein. Non, Il nous laisse le choix. C'est ça ouais, qui est impressionnant quand même. c'est ça. En fait, le Seigneur, il est patient en fait. Il est patient, il nous prévient tout le temps, il nous parle tout le temps. C'est nous qu'on ne veut pas écouter. C'est nous, en fait, notre plus gros combat, c'est pas le diable. En fait, le diable, il est déjà vaincu. Franchement, il est déjà Amen. vaincu. Notre plus Alléluia. gros combat, c'est nous-mêmes. Parce qu'on a beau dire, oui, le diable, il a fait ci, mais non, j'ai des combats, j'ai des oppositions, j'ai des oppressions. Mais en réalité, c'est nous. C'est nous qui ouvrons la porte. C'est nous qui ouvrons la porte au diable, en fait. Et moi, ça je l'ai compris parce que, euh, je vais le dire, vraiment, en 4 ans, bah, en 4 ans de vie chrétienne, je pense que cette année, je vis réellement la vie. Christ vit réellement en moi. Wow. Vraiment, pour dire. Alléluia. Tu le confirmes. Ah, je le confirme. Vraiment, je le confirme. C'est. Ouais, je le confirme. Amen. Amen. C'est. Parce qu'on a beau, voilà, au début on pense que. Bon, après on apprend petit à petit, c'est un processus. Ouais, On ouais. apprend qu'est-ce que la vie chrétienne, qu'est-ce que. En gros, comment est-ce que Christ peut vivre en nous en fait? En fait, il faut le comprendre. C'est ça que Il faut Christ, en fait, comprendre. on ne voit pas Christ, on ressent Christ, C'est mais ça. Christ vit en nous. Donc, ce C'est n'est ça. pas nous, au fait, qui allons se battre. Voilà, c'est pas nous, au fait, qui allons, comment dire, partir de l'avant, mais c'est Christ, au fait, qui vit en nous. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ce que tu C'est veux ça. dire, Charles. C'est ça. Et aujourd'hui, voilà, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Waouh. Et c'est ça, en fait, c'est que le monde entier, vraiment ce qui s'est passé en Colombie, comme dirait Vincent, le missionnaire là, qui m'a accueilli, Ouais. on était dans l'œil du cyclone. En fait, c'est, on a reçu énormément et on est reparti dans nos pays. Et c'est pour vraiment confirmer ce réveil mondial. Jésus revient bientôt. Ça, c'est clair et net. On dit beaucoup Jésus revient bientôt, mais on oublie. Mais c'est vrai. Ce qui se passe même dans le monde, les chrétiens se lèvent. Les chrétiens, en fait, ce qu'il faut, comme je dis, c'est vraiment s'abandonner au Seigneur. Le Seigneur cherche des cœurs disposés. Il ne cherche pas des personnes qui ont des diplômes, qui, qui ont de la performance, qui sont, oui, moi, je. Non, au contraire. Qui savent bien parler. Voilà, Ouais. non. Au contraire, il cherche des personnes qui ne sont rien, comme je disais. Et de rien, il va faire des choses mais incroyables. Moi, ce qu'il fait de moi et ce qu'il fait avec moi, c'est incroyable. Moi, la fille avant qui était complètement dépressive, qui ne pouvait même pas s'exprimer, qui ne pouvait même pas, moi, m'exprimer dans un métro, mais jamais de la vie. Jamais j'aurais pu faire ça avant, de mes propres forces, jamais. Et Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Amen. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, les chrétiens, quand une personne va être élevée, entre guillemets, ou va se lever, il y a toujours, il y a toujours des chrétiens qui vont être là parce qu'eux, ils n'arrivent pas à se lever, qui vont essayer de, de nous mettre à terre. Moi, ça m'est arrivé. Et c'est triste, en fait, parce que c'est Dieu qui élève. On peut pas reprocher à Dieu d'élever une personne parce que la personne est disposée. Oui, oui. Et c'est juste être disposé. Après, on va nous dire qu'on est orgueilleux. Mais non, c'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, au contraire, c'est de se dire, ah, c'est de mes propres forces que je fais les choses. Moi, je le dis, c'est que par grâce. Si le Seigneur m'élève, ce sera que par grâce. Amen. Et c'est gloire c'est que gloire à Dieu, quoi. Amen. Amen. C'est que par grâce. C'est pour ça qu'en fait, les chrétiens, au lieu de faire les choses par nous-mêmes,
réveillons-nous à nous abandonner à Dieu, dire me voici Seigneur, envoie-moi, je ne suis rien. Euh, voilà, je suis un vase Reconnaître vide. quoi. Voilà, reconnaître que sans Dieu on ne peut rien. Je suis un vase vide, Saint-Esprit, viens me remplir et envoie-moi où tu veux. Même du jour au lendemain, le Seigneur peut nous dire allez, on va en Alaska. Maintenant, par la suite, c'est l'obéissance. C'est ça. C'est ça en fait. C'est ne pas réfléchir, c'est faire confiance totalement. C'est ça la foi, c'est faire confiance totalement à Dieu par obéissance. Parce que j'aurais pu moi-même me dire ah, c'est peut-être ma chère. Je me suis dit ça, je me dis c'est peut-être ma chère qui m'emmène au Canada. C'est peut-être. Ah, je me suis posé des questions, il y a toujours. Et les gens vont te dire ah, mais non, mais va pas là-bas, mais toute seule, mais non, mais. Et c'est là Ils que vont- le doute s'installe et l'ennemi profite de Exactement, ça quoi. exactement. Et en fait, faut, quand Dieu vraiment nous convainc, nous met à cœur de faire quelque chose, parce que Dieu nous met le vouloir et le faire vraiment. Et moi, ça, je l'ai vraiment expérimenté. C'est qu'on pense que c'est nous, mais non, c'est le Seigneur. Et il faut lui faire confiance et y aller. Et il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. Vraiment. Vaut mieux limite se tromper avec le Seigneur, parce que le Seigneur, quand on veut faire sa volonté et son œuvre, il nous laisse pas nous. Déjà, moi je pense même qu'il nous laisse même pas nous tromper. Quand on dit Seigneur, fais ta volonté, vraiment guide chacun de mes pas, il va le faire. Il va le faire. Il va pas nous laisser nous dévier. Ouais. Voilà, c'est nous en fait, en tant qu'être humain, Ouais, on s'en ouais. rend pas compte On s'en comment rend le pas compte. Seigneur est puissant. Ouais, C'est incroyable. ouais. Waouh, quel message, Charlène. Alors, toutes les personnes, au fait, qui hésitent, voilà, qui se disent, bon, ben, j'ai l'impression que le Seigneur veut m'envoyer en Irak, en Iran, mais je connais personne, alors, comment savoir si c'est réellement la volonté de Dieu? Alors, est-ce que j'y vais? Est-ce que je pars? Mais si j'arrive sur place, et ben, je connais personne, voilà, comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Moi déjà, il faut mettre ça en prière, déjà de une, et Dieu n'envoie pas sans avoir. Déjà, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il va. Ou peut-être donner des signes, je sais pas moi, des songes. Ça peut être des songes. Moi, j'ai beaucoup eu des songes. D'accord? Et des Quelques jours avant signes. ton voyage? euh, Même des mois Même des mois? avant. Ouais, 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 des songes, des signes. Vraiment, le Seigneur m'a vraiment mis le Canada dans le cœur, par ouais, exemple. ouais, Et ça devient vraiment une conviction à la fin. Une conviction, une conviction. Et là, on se dit non. On prie le Seigneur et on agit. C'est ça la foi, en fait. La foi, c'est. Tu vois pas ce qui se passe derrière, mais tu agis parce que tu as la confiance que le Seigneur est avec toi. Et c'est ça. C'est que, bah, par exemple, si on a à cœur d'aller quelque part, il faut mettre en prière, il faut, voilà. Et si on a la paix, parce que moi, pour moi, il faut avoir la paix. Enfin, c'est même pas pour moi, c'est que moi, à chaque fois que j'ai fait un pas avec le Seigneur, j'ai eu la paix. Comme la Colombie, hein. Pourtant, je connaissais personne en Colombie. Bon, le Seigneur m'a préparé. En fait, le Seigneur nous prépare parce que j'étais entourée de Colombiens. d'accord? Le Seigneur m'a préparé. Pareil pour le Canada. C'est bizarre, hein, mais le Seigneur m'a vraiment, comment dire, à chaque fois que j'évangélisais, ah, nous venons du Canada, j'étais partie même en République dominicaine, je priais encore pour le Canada parce qu'il n'y avait que le Canada. Il y avait même l'immigration du Canada qui m'a appelé. Vraiment, il y a eu que des choses comme ça, petit à petit, qui m'ont convaincu vraiment d'aller au Canada en fait. Il s'aime en fait le Seigneur pour nous envoyer quelque Amen, part. amen. Donc voilà. Moi, ce que je peux dire vraiment, c'est de faire confiance au Seigneur, de mettre en prière, de même demander au Seigneur de nous donner un signe. Seigneur, si tu veux vraiment que j'aille dans ce pays, montre-moi, je veux vraiment que tu me montres. Et il va le faire en fait, parce qu'il nous parle tout le temps. On peut parler comme ça à Dieu? Oui, De nous montrer des choses? oui, de nous Concrètement? montrer, oui, de nous Ouais. montrer vraiment de... Rien n'est impossible à Dieu. Même Dieu, il peut venir devant nous, même s'il veut. Il peut faire ce qu'il veut Il en peut faire ce fait. qu'il veut. Il est Dieu. C'est ça, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Ouais, C'est ça. ouais. Alors, avant de terminer cette émission, il nous reste quelques minutes, hein. Charlène, le temps passe vite, hein, très très vite, Wow. hein, franchement, hein. Wow. On aurait pu continuer pendant 2 semaines, hein, Ah deux oui, semaines d'émission. totalement là. Alors, quel message peux-tu dire à toutes les personnes, en fait, qui vont écouter donc cette vidéo, euh, des chrétiens comme des non-chrétiens? Quel message peux-tu leur dire? Alors pour les chrétiens, il est temps qu'on se réveille, qu'on se lève vraiment pour Christ dans notre pays, même qu'on se laisse vraiment, qu'on s'abandonne au Seigneur et qu'on se laisse guider dans n'importe quel pays parce qu'il va y avoir un réveil mondial, vraiment, et je le crois, je le sais vraiment, que le Seigneur va agir, que le Seigneur comment dire, va envoyer des ouvriers, vraiment des vrais disciples. Donc laissez-vous utiliser par le Seigneur, vraiment, abandonnez-vous au Seigneur, vraiment. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas facile parce que on est, on a été accroché à ce monde. Et malheureusement, comme je dis souvent, on a des épines dans le corps. Et le Seigneur enlève ces épines et ça fait très mal. Et c'est ça le brisement. Mais il nous enlève ces épines pour qu'on soit soulagé par la suite et qu'on soit dans sa plénitude, le bonheur avec Dieu. Et je vous assure que ça existe en Christ, le bonheur avec Dieu.
et la confiance, la pleine confiance, la paix, que même que du jour au lendemain, le Seigneur nous dit, nous change de pays, nous change d'atmosphère, nous change, on soit en paix avec lui, en fait, on ait la confiance, vraiment, qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit dans la richesse, on ait la confiance. Donc vraiment, chrétiens, réveillez-vous, levez-vous, sortez de vos églises, faites des campagnes d'évangélisation, parlez à tout le monde dans votre travail, dans vos études. N'arrêtez jamais de parler de Christ, de la bonne nouvelle de Christ, vraiment que nous sommes vraiment, nous avons la vie éternelle vraiment par son sacrifice, que nous sommes vraiment réconciliés avec Dieu par son sacrifice, et que sans lui on ne peut pas avoir la vie éternelle, sans lui on est condamné. Et regardez toutes ces personnes dans le monde qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, vraiment proclamer sa bonne nouvelle, proclamer sa parole, vraiment. Et pour tous les païens, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Toutes les personnes qui n'ont jamais Amen. entendu parler de Jésus, moi-même, j'ai été complètement athée, moi-même, je ne croyais pas en Dieu, et Dieu s'est révélé à moi. Demandez-lui, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Jésus, si tu es le chemin et la vérité et la vie, révèle-toi à moi. Et repentez-vous de toute votre vie sans Christ, en fait, parce que la vie sans Dieu ne vaut même pas la peine d'être vécue. Et surtout la mort sans Dieu, c'est l'enfer total, c'est horrible de vivre sans Dieu. Dieu, waouh, j'ai même pas les mots vraiment pour décrire qui il est, il est incroyable, c'est le bonheur total. Moi, je vis une plénitude, je vis une paix, je vis une joie, un amour que rien de ce monde ne m'a donné. Vraiment, donc croyez en Jésus-Christ et vivez pour Christ, vraiment. Amen, amen. Vivez pour Christ. Amen. Merci, Sœur Charlène, d'être venue sur le plateau Avec plaisir. de Victoire Live. On se retrouve à très bientôt, voilà, Amen. pour une autre émission. Et quant à nous, retrouvez-nous pour d'autres émissions. Alors, un week-end vraiment très, très, très chargé. Cette live, donc, en direct ce week-end chez VL. Et alors, surtout, surtout, n'oubliez pas, il faut s'aimer. Amen. Hein, Charlène, il faut s'aimer. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Même Amen. celui qui peut-être qui ne t'aime pas, il faut l'aimer. Exactement, il faut l'aimer. Voilà. Même celui qui te dérange, qui t'embête tous les jours, il faut l'aimer. Aimer en tout temps, n'importe quelle personne. Voilà. Merci, on rend l'antenne et à